Il y a exactement presque 100 ans aujourd'hui, c'était la Grande Dépression en Amérique. But the only thing we have to fear is fear itself. À la fin de la Première Grande Guerre mondiale succéda durant les années 20 une importante période d'expansion économique aux États-Unis. Les années 20 ont été surnommées les années folles. Mais le rêve va brutalement prendre fin. L'effondrement brutal de la bourse de New York en 29 constitua l'élément déclencheur de la plus grande crise économique du 20e siècle. Du jour au lendemain, des milliers d'entreprises font faillite. Des familles entières se retrouvent à la rue. Des millions de travailleurs se retrouvent sans emploi. C'est le début de la Grande Dépression qui va traumatiser la nation. Good morning, nature hunts when morning comes along. Cependant, et durant cette période sombre, un petit rayon de soleil fait rayonner l'Amérique. Elle est l'idole de toutes les classes sociales confondues, un peu partout dans le monde. Son nom, Shirley Temple. Derrière ses belles bouclettes blondes et son sourire contagieux se cache une histoire bien triste d'une jeune fille que l'industrie a, encore une fois, échoué de protéger. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. Née à la veille d'un climat de peur intense, Shirley est l'espoir de la famille Temple pour vaincre cette crise. À 2 ans et demi, sa maman l'inscrit dans une école de danse à Los Angeles et d'ailleurs, ça sera la même école que la petite Judy Garland. On va y revenir un peu plus tard. C'est dans cette troupe de danse que la petite Shirley se fera découvrir par un, je qualifierais, d'un ignoble producteur. A kind of a not so great producer came into the dancing studio one day and lined all the kids up to do a time step, and I didn't like his face. C'est chez Educational Pictures que Shirley fera son entrée dans le cinéma américain. Les producteurs, Charles Lamont et Jack Hayes, placeront la petite blondinette au premier plan d'une série de films qui se prénommera Baby Burlesque et vous n'êtes juste pas prêts à ce que je vais vous présenter. Anything you start at age 3 seems very normal. I thought everybody worked. Cette série mettait en scène des bambins dans des rôles adultes, à la couche, aux fesses, évidemment, parce que ce sont des bébés. Et ces jeunes comédiens avaient des scénarios pour ainsi interagir ensemble de manière très appropriée. Très inappropriée, je m'excuse, je me trompe. Shirley, la pauvre, est principalement castée dans le seul rôle de jeune fille. C'est pas mal tous des petits garçons qui sont dans la série de films. Et elle incarne différentes travailleuses du sexe. Vous l'avez bien compris. Et à ce moment-là, Shirley n'est âgée que de 3 ans. Je veux juste préciser à quel point la petite Shirley est tellement cute, tellement surdouée dans ce qu'elle faisait, elle était super bonne, super charismatique, puis on lui faisait réellement interpréter ce genre de truc. Hello, I'm Polly Tix. Boss Flint Eye sent me over to entertain you. Dans War Babies, la petite Shirley interprète une travailleuse du S du nom de Charmaine. Dans son personnage, elle sera très aguicheuse auprès des hommes, en réalité des bébés, et elle leur collectera des suçons en échange de baisers. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi, ça fait aucun sens. C'est pas tout dans War Babies, on va voir beaucoup d'autres trucs qui sont inappropriés. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia.
Dans la série, on va même l'entendre dire qu'elle coûte cher. C'est absolument dégoûtant et scandaleux de penser qu'à l'époque, c'était approprié et correct, qu'on mettait ça dans la tête des petits-enfants dès leur plus jeune âge. Mais Baby Burlesque, ce n'était que le début. Shirley Temple va réellement être une sensation durant les années 30 aux États-Unis. Donc ce que vous venez de voir, c'est juste le commencement. À la fin des années 20, le divertissement le plus populaire est le cinéma. Le cinéma permet aux spectateurs d'oublier la crise et de s'évader. C'est en 1934, à travers les films Stand Up and Cheer et Bright Eyes, que Shirley fera son nom dans l'industrie. Le New York Times a même rapporté que de 1935 à 1939, Shirley Temple était la plus grande star du cinéma en Amérique. Le président Franklin D. Roosevelt va même affirmer « Tant que notre pays aura Shirley Temple, tout ira bien ». C'est des grosses paroles, ça, à prononcer durant la Grande Dépression. Puis, je comprends le président, c'est vrai que la petite fille était tellement cute, une petite prodige, mais quand on voit qu'est-ce qu'on lui faisait jouer, as-tu dit les mots du président, était-tu si cute que ça? En 1935, la petite Shirley Temple sera la tête d'affiche du film Curly Top. Croyez-le ou non, ce film sera banni dans plusieurs pays parce qu'il implique le fait que la petite est posée d'une manière suggestive au point que c'est censuré. Mais aux États-Unis, c'était toléré. Dans les films, on voit toujours Shirley en présence d'hommes. Il y a beaucoup trop d'hommes autour d'une si jeune fille. Parfois des hommes âgés. C'est fucking inconfortable à regarder. Dans Poor Little Rich Girl en 1936, on va voir une de ces scènes où Shirley est sur les genoux de son papa et elle lui chante une genre de chanson. Maintenant, qui regarde son enfant comme ça? Et les scénarios du film. Hello. Hello. What's your name? You like peppermint candy? Mm-hmm. Walk down to the corner with me and I'll buy you some. Come on now. Be a nice little girl. C'est terrible de penser que le film n'était finalement pas loin de la réalité. Comme j'en avais déjà parlé dans un récent vidéo, il faut se rappeler que les enfants ne peuvent pas se défendre facilement et souvent ignorent ce qui leur arrive directement. Les enfants victimes d'abus n'ont pas non plus les capacités de compréhension et de communication nécessaires pour reconnaître qu'ils ont été victimisés. En plus, cette fois, on parle d'une toute autre époque. En l'absence de réglementation concernant la sécurité des jeunes acteurs sur le plateau, les réalisateurs ont pu recourir à de divers moyens de punition cruels et inhabituels pour maintenir l'ordre pendant un tournage. Pour tourner, les parents n'étaient pas les bienvenus. Imaginez ces pauvres enfants vulnérables, seuls, avec une gang de pédophiles. Et c'était terrible. Par exemple, sur Baby Burlesque, les enfants devaient performer à la chaîne. Même s'ils étaient malades ou blessés, ils devaient être au travail. Et à la moindre erreur, on punissait les bébés d'une manière horrible. On les laissait à eux-mêmes dans une boîte noire et insonorisée, où ils devaient s'asseoir sur un bloc de glace et attendre qu'on revienne les chercher. Dans Little Miss Marker, Shirley devait pleurer sur commande, donc on allait à lui dire des choses terribles pour la terroriser. Par exemple, ta mère s'est fait kidnapper par un homme horrible, tout vert, avec des yeux rouges sans sang. Ça te terrorise et tu pleures, parce que tu penses que tu ne reverras pas ta maman. La carrière de la petite est exponentielle.
mais les prédateurs le sont tout autant. But they've tried to kill me along the way, and by God, they won't. They won't. Plus Shirley grandira, plus elle sera confrontée à des hommes qui, sans gêne, tenteront de voler son enfance pour assouvir leurs envies dégoûtantes. À 12 ans, Shirley passe de la Fox à la MGM, The Metro-Goldwyn-Mayer. Vous allez sûrement reconnaître l'image du lion. C'est très emblématique parce que c'était à l'époque la société de production la plus influente de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Lorsqu'elle vient pour discuter de son contrat d'adhésion à la MGM, le producteur Arthur Freed s'exhibitionnera devant la jeune fille de 12 ans en lui disant « I have something made just for you ». And I'd never seen anyone naked before, except myself, so I had no clue about what was happening. La MGM n'a réellement pas eu bonne presse concernant la manière dont ils exploitaient, et c'est vraiment le bon mot, leurs jeunes talents. Donc on va les faire travailler le plus possible et profiter de leur jeunesse le plus possible pour faire le plus de films et les rentabiliser le plus possible. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la jeune Judy Garland en début de vidéo. C'est hyper malheureux. Elle mérite une vidéo juste sur son parcours, mais c'est vraiment elle qui a été le plus maltraitée, abusée et exploitée par la MGM lorsqu'elle interprétait son rôle mythique, iconique de Dorothée dans Le Magicien d'Oz, et ce rôle a fait rêver plusieurs jeunes filles à l'époque, dont la petite Shirley Temple. Mais en réalité, elle a été épargnée parce que c'était un réel cauchemar qui se produisait. C'est le directeur du studio MGM, Louis Mayer, qui a profité de la petite Garland en proclamant qu'il était comme un père pour elle, pour ensuite la toucher. C'est déroutant, c'est inconcevable de penser à quel point ces jeunes enfants remplis d'espoir, de rêves, ont vécu des choses aussi traumatiques, et on n'a accès qu'à une seule parcelle de toutes les histoires d'Hollywood. Il y en a une panoplie d'autres qui dorment encore dans les placards. En vain, et à travers tous ces événements, Shirley Temple aura joué dans plus de 40 films. Au fil du temps, ses belles bouclettes blondes deviendront brunettes et tranquillement, elle quittera la scène hollywoodienne. I hope you find some peace of mind in this lifetime. Ce qui me marque de Madame Shirley Temple, c'est son courage, sa résilience, sa force, malgré tout ce qu'elle a vécu, qu'elle se soit fait abuser de toutes les manières par l'industrie et même par son père qui a dépensé toute sa fortune dans son compte épargne. À l'époque, les 3,2 millions qu'elle devait toujours avoir, eh bien, il n'en restait que 40 000 au final. Puis malgré ça, là, Madame Temple a jamais été fâchée. Rares sont les gens qui auraient répondu à ça avec autant de calme et de sagesse. Ça démontre à quel point c'était une personne qui semblait être merveilleuse à tous les points de vue. Shirley va décrire sa grande vie en 3 temps. L'actrice, la maman et épouse, et la politicienne, une carrière qu'elle va chérir tout au long du 3e acte de sa vie. Et Mrs. Black sera le nom qu'elle conservera dans l'ombre de sa carrière hollywoodienne. J'ai vraiment aimé parler de Shirley Temple aujourd'hui. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé, puis mentionnez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez les histoires hollywoodiennes? J'attends de vos nouvelles. Bye!